Alors, changeons de groupe. Cameroun, Gambie, Guinée et du tenant du titre qui est le Sénégal. Ça, c'est le groupe C. Et ce groupe est aussi un groupe à danger pour certaines nations. Mais avant de rentrer dans les détails, on suit la séance d'entraînement du Sénégal et du Cameroun. Voilà, c'était là donc les images de ces deux nations, Cameroun-Sénégal. C'est vrai qu'on a parlé de la Guinée dans ce groupe, mais on retrouve là donc deux lions dans ce même groupe. Le lion de l'Afrique centrale qui, dans son histoire, est aussi souvent indomptable, mais il y a aussi le lion de l'Afrique de l'Ouest qui est précisément de la Teranga, qui a fait qu'une bouchée de certains animaux qu'il a rencontrés ces 3 dernières années, et qui de ces deux nations qui va dominer l'autre? Quel est le lion vous voyez bien en tête de ce groupe, monsieur Isaac Grata? Si je laisse parler le cœur, j'irai vers le Sénégal, j'irai vers Aliou, ça c'est la raison du cœur. Si je laisse pas parler le football d'aujourd'hui, même si le Sénégal reste aujourd'hui au-dessus, et ces derniers temps, je trouve que le Sénégal se recherche encore à nouveau et puis est en train de refonder une équipe. Oui. Beaucoup de jeunes qui ont gagné dans les catégories inférieures. Voilà, cet avantage, j'espère que cette cohésion est déjà de mise et que les gamins ont pris de la conscience du très haut niveau, parce que là, je parle plus de haut niveau, mais du très haut niveau, parce que le Cameroun et la Guinée, ça reste des grosses équipes africaines et mondiales. C'est la façon d'aborder ce tour, mais le Cameroun, c'est costaud quand même. C'est costaud, et les petites craintes que tout le monde a, là, tout le monde critique parce qu'il n'y a pas gagné beaucoup de matchs, etc. Les grandes équipes, on les voit dans les grandes compétitions et grands moments, et le Cameroun va se réveiller à ce moment-là. Et j'espère que le Sénégal va nous montrer la panoplie qu'il nous a toujours montré. Et puis, derrière, il y a la Guinée quand même. La Guinée, Aliou, Kaba a préparé son équipe avec des jeunes. Tout le monde a négligé ça, mais la formation est de mise. Ça peut être quelque chose de costaud, mais ça reste pour moi quand même le Sénégal et le Cameroun les favoris de ce groupe. Achille Zoukou, entre ces deux lions, qui tu vois dominer l'autre et qui tu vois en tête de ce groupe, parce qu'on sait que le Cameroun sait très bien se faire mal dans des grandes compétitions. Moralement, ils sont très solides, mentalement aussi. Et comment tu vois ces deux nations Mais je commencerai par le Cameroun. Je pense effectivement, comme a dit le coach, le Cameroun, historiquement, on sait que le Cameroun, c'est une équipe que vous n'attendez pas. Mais dans les grandes compétitions, notamment africaines, le Cameroun répond toujours présent. Et donc, la petite peur du côté de la tanière, des lions indomptables, c'est peut-être le surplus de pression. Je crains peut-être que la même pression supplémentaire que les Camerounais eux-mêmes se sont mises, comme lors de la Coupe du Monde, ne les rattrape pas. Mais je pense que lorsque vous avez un entraîneur qui s'appelle Rigobert Song, avec toute son expérience, je pense que la mauvaise expérience de la Coupe du Monde, avec un président qui s'appelle Samuel Eto'o, je pense que les leçons ont été tirées pour que justement cette équipe qui est en reconstruction, il faut le rappeler, puisse justement jouer les premiers rôles dans ce groupe. Mais ça va être extrêmement difficile plutôt
avec cette équipe du Sénégal, c'est vrai qu'ils t'attendent depuis un certain temps. Mais attention, vous avez un crève-fin qui est justement le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, qui est sérieusement contesté et qui, j'ai suivi dans l'une de ses interviews, que lui, il va répondre aux gens à travers les résultats qu'il souhaite. Il n'a pas dit qu'il viendra gagner la Coupe d'Afrique, mais il a dit, moi, mes réponses, les gens vont attendre à la fin justement de cette Coupe d'Afrique. Et puis, le Sénégal, c'est une équipe, c'est la plus expérimentée des gens dans ce groupe-là. Vous avez Sadio Mané. C'est vrai, on pense qu'il s'est éparpillé en allant en Arabie Saoudite, mais il joue quand même à un niveau raisonnable. Vous avez les Koulibaly, tous ces Sénégalais qui se sont exportés en Arabie Saoudite. Attention, ils ne sont pas allés en retraite. Et donc, avec ce mix d'expérience avec les jeunes qu'ils ont dû prendre dans les catégories U20. Oui. Rappelons quand même, le Cameroun est champion d'Afrique avec la catégorie des U23, la catégorie des U20. Donc, je pense que si... je veux dire le Sénégal. Le Sénégal, pardon, si justement ce saucissonnement, permettez le terme, peut se faire, je pense que le Sénégal, à mon avis, peut être l'équipe favorite de ce groupe. Mais attention, une équipe que moi personnellement, que les gens n'attendent pas, mais la Gambie, depuis 3 éditions, est très régulière dans les phases finales de cette compétition. La preuve, c'est qu'en 2021, ils étaient quart finalistes. Ce n'est pas anodin. Et comme a dit le coach avec la Guinée-Conakry, qui a maintenant une équipe stable avec justement Kaba Diawara. Et de toute façon, c'est le groupe de la mort. Donc, même si on met le Cameroun et le Sénégal devant, mais attention, ces deux autres nations peuvent créer des les deux autres peuvent... Je dirais plus la Guinée que la Gambie, parce que la Gambie, son jeu est étudié. Et la Guinée, aujourd'hui, c'est une nouvelle structure qui est mise en place. La Guinée d'avant, on la connaissait. Celle d'aujourd'hui, on l'imagine et on l'évalue que par ses statistiques. On ne sait pas réellement quelle est la force et la faiblesse de cette équipe. Maintenant, je sais que les entraîneurs ont maintenant les moyens de bien suivre, de bien analyser, mais... oui, la Guinée, ça peut faire du costaud, mais c'est encore pour moi un petit peu vert, un petit peu jeune par rapport au Cameroun et au Sénégal. Le Sénégal plus par les joueurs, le Cameroun plus par son staff et son président. La gestion de la pression du haut niveau sera plus facilement faite de ce côté-là. Alors, il y a une question qui m'arrive à l'esprit, parce qu'on sait que d'habitude, le Cameroun a toujours eu des sérieux problèmes avant des grandes compétitions comme ça, que ce soit dans la gestion de joueurs, que ce soit dans la gestion des primes. Il y a toujours eu des problèmes, mais ça fait 2 ans que ces choses-là on retrouve plus ça par rapport à la gestion professionnelle, je vais dire, du président de la fédération. Est-ce que vous pensez que cet aspect permet aujourd'hui aux joueurs camerounais de plus se concentrer encore mieux par rapport à la compétition qu'ils sont en train de préparer ou bien sûr que le football ne se prépare pas que le jour du match. Hein. C'est un état d'esprit, c'est une forme, c'est la façon de recevoir. Plus vous allez être serein dans votre esprit, moins vous allez paniquer sur des situations difficiles. Si vous avez l'habitude de souffrir, les moindres situations qui vont arriver, vous allez les transformer en souffrance, donc vous serez plus réactif. C'est bien que la situation s'arrange et ça rendra un Cameroun meilleur parce qu'il y aura plus la pression de se dire comment ça va se passer, est-ce que ça va, il faut absolument qu'on gagne parce que si on gagne pas, toutes ces choses-là font que ça peut jouer sur l'esprit. Et la mise en place d'une réglementation du président a fait du bien à cette équipe et les joueurs aujourd'hui peuvent se dire qu'on va jouer sans pression et on ne va que jouer. Et à partir de là, il faudra qu'ils se concentrent et la concentration est plus facile. Jésus Toto, par rapport à cette situation, est-ce que le Cameroun, parce qu'on retrouve aussi la même chose du côté du Sénégal, on sent que le Sénégal, depuis au moins 2-3 ans, on ne parle plus de ce genre de choses, il n'y a plus des sorties médiatiques des joueurs un peu de gauche à droite, comme on l'avait vu dans les années passées. Justement, est-ce que ça peut créer la différence dans une équipe
pour permettre à une équipe d'aller plus loin. Mais tout à fait, parce que les problèmes justement on va dire, de manque de confiance sont quelquefois dus aussi lorsqu'il y a des problèmes, on va dire, extrasportifs. Mais lorsque on vous met à l'abri justement de, voilà, de ces genres d'attentes, notamment financières, parce que nous ne voilons pas la face, ce sont des joueurs qui voilà, jouent à un niveau professionnel, et donc lorsqu'ils viennent jouer pour leur pays, quand la même organisation qu'ils ont l'habitude de voir dans leur club et justement en équipe nationale, je pense que ben, ça donne déjà un problème de moins, et donc c'est plus que positif pour ces clubs, parce qu'en plus justement de ce que les sélections vont concocter, il y a quand même la CAF a quand même on va dire amélioré les récompenses de 40%, donc voilà un peu. Alors, merci mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour la suite de ces plateaux avant l'ouverture de la CAN. Et bonne suite de programme avec Vox TV. Pour ceux qui souhaitent faire passer des messages par rapport à cette CAN, pour les sponsors qui veulent bien faire passer des messages par rapport à leurs entreprises, rapprochez-vous donc du service commercial de Vox TV. On se retrouve donc prochainement. Au revoir.